s'il vous plaît, pour qu'on puisse déjà démarrer le cours ou la session, en fait, de la nuit de hacking, où nous allons discuter sur beaucoup de choses et voir certains types de pratiques, je veux dire. Est-ce que déjà vous êtes là? Pour activer votre micro, vous regardez juste à gauche en bas. Vous activez votre micro d'abord. Oui, M. Kakou est là. Il est Kakou. D'accord. Est-ce que les autres nous reçoivent aussi? Vous pouvez aussi écrire aussi en commentaire. Oui, 5 sur 5. Les autres également. Je vous reçois. OK. On poursuit toujours ici. Pour les autres aussi. D'accord. OK. Donc, par rapport à ceux qui nous reçoivent déjà, on va déjà commencer. OK, donc on va démarrer déjà la session d'aujourd'hui. Par rapport à ce qu'on doit voir aujourd'hui là, on a eu quelques questions et tout ça. Déjà, on va répondre à ces questions-là. On va voir d'autres questions, on va répondre à cela, on va voir des pratiques, on va faire ces pratiques-là. Je vais expliquer ce que je dois expliquer. Vous allez aussi poser aussi d'autres questions si vous en avez et on va travailler en fait selon cela, simplement. Bien, donc on commence déjà par les questions ici. D'abord, la première personne qui a eu à poser une question, il a eu à demander comme cela, comment créer un virus et attaquer une site qui utilise un système Linux. Donc d'abord, voici sa première question. La deuxième question, c'est comment créer un virus indétectable pour attaquer les systèmes Android 10, 11, etc. Sa troisième question est de savoir comment avoir un émulateur Android pour faire ces tests. D'abord, est-ce que ces questions-là sont d'abord comprises d'abord avant que je n'explique ou je ne donne en fait des solutions par rapport à la question qu'il a eu à poser en remplissant en fait le lien qu'on avait eu à envoyer? Est-ce qu'il y a d'abord des questions ou des réponses, plutôt des personnes qui ne comprennent pas d'abord ce qu'il a eu à poser comme question? La première question, comment est-ce qu'on attaque une cible qui utilise un système Linux? Est-ce que ça d'abord on s'est compris? Ça peut aller? On peut expliquer ça? Si oui, vous pouvez mettre oui en discussion, s'il vous plaît, pour qu'on puisse savoir qu'on se suit et puis pouvoir travailler facilement. OK. Donc, on va juste répondre à cette préoccupation-là. Il est dit comme cela, comment est-ce qu'on a un système Linux déjà? Le système Linux, il faudrait comprendre déjà le déroulé de comment est-ce que le système Linux a été fait en fait. Donc déjà ici, le système Linux a été fait d'abord, ou bien de base déjà, vous allez voir ici Kali Linux. De base, on va prendre par exemple un système comme Kali Linux par exemple. Kali Linux vient tout simplement de Linux. Linux vient de Unix, ici. Et Unix est tout simplement le développement d'un outil, par un outil ou bien par un langage qu'on appelle tout simplement le langage C ou le langage C++. Vous allez voir que par rapport au langage C ou au langage C++, il y a des langages qui sont en fait, comment est-ce que je peux dire cela? Qui sont en fait parentés ou similaires, ou je dirais même pas similaires, mais qui marchent avec en fait le langage C ou le langage C++, notamment le PHP, notamment le Java, notamment JavaScript, oui, le Java, le C++, etc. en fait. Donc, si on veut regarder en fait le développement réel en fait de Kali Linux, ou bien comment est-ce que d'abord, puisqu'on doit savoir déjà comment est-ce que déjà au niveau de Kali en fait,
comment est-ce que ça a été fait, ou bien le système Linux a été fait pour pouvoir savoir comment est-ce qu'on va faire le piratage. Donc, de base, déjà, lorsqu'on passe de Linux ou de Kali Linux à Linux, on sait que Kali Linux a pour base Linux, bien évidemment, et Linux a pour base Unix. Et Unix, lui, a été développé en langage C et en langage C++. Vous pouvez vérifier cela, que ce soit sur Wikipédia et tout. Et le langage C, en fait, est compatible au langage PHP, au langage Java, au langage C++, etc., ou JavaScript même. Maintenant, comment est-ce qu'on peut pirater alors un système Linux qui utilise, ou un système Linux tout simplement? C'est en allant, en fait, depuis la source de la création de Linux. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que si je calcule, par exemple, ou je fais, par exemple, mon virus en langage, mon virus en PHP, ici, avec tout simplement pour extension RAW, donc la partie F, -6F, en RAW, j'ai la possibilité, en fait, ici, -6F, j'ai la possibilité, lorsque la machine cible va télécharger, la machine cible Linux, bien évidemment, va télécharger le virus, va se faire avoir. Pourquoi? Parce qu'au niveau de Kali, en fait, au niveau de Linux, par exemple, pas de Kali forcément, mais au niveau de Linux, par exemple, d'abord, lorsqu'on va utiliser, pour pouvoir le pirater, d'abord, on peut utiliser Python, on peut utiliser tous les langages qui sont, en fait, compatibles, en fait, au langage C, notamment le PHP, qui est très utilisé pour le piratage de Linux, surtout, le Java, le langage C++ également, et ainsi de suite, enfin, pour tous ceux qui sont similaires ou bien compatibles au langage C. Donc, il faudra utiliser des virus, en fait, avec ces extensions-là, en PHP, en RAW, ainsi de suite, pour faire ce type de piratage-là. Est-ce que ça, d'abord, on s'est compris? Je ne sais pas si la personne qui a eu à poser la question est là, mais est-ce qu'on s'est compris d'abord? Je suis parti du fait que Kali Linux vient de Linux, Linux vient de Unix et tout ça, et ainsi de suite. En fait, on a eu à faire des démonstrations là-dessus. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, mais on va refaire encore pour que vous puissiez voir cela. En attendant, on va finir d'abord de répondre aux questions. D'accord, donc on poursuit toujours ici, au niveau du système. Il a eu à poser la question, comment est-ce qu'on peut créer un virus indétectable pour pouvoir pirater Kali, ou plutôt pouvoir pirater des systèmes, notamment pouvoir pirater des systèmes, notamment le système Android. C'est là qu'il a eu à préciser cela. L'Android 11, Android 10, Android 12, etc. Il y a deux manières en fait de pouvoir pirater n'importe quel système. Je vais prendre n'importe quel système au préalable. La première des manières, d'abord, c'est que ton outil que tu vas utiliser soit déjà ou génère déjà des virus indétectables. Ou la deuxième possibilité pour pouvoir bypasser ou bien pouvoir bypasser un Android, en fait, c'est de pouvoir utiliser des outils de bypass. Notamment quoi? Notamment l'émulateur qui nous permet, comment est-ce qu'on l'appelle déjà? L'émulateur qui nous permet de pouvoir en fait associer à notre virus un script qui rend cela indétectable. Par exemple, si tu suis la formation militaire avec nous, bien évidemment avec autorisation avec l'académie, là on vous apprend les deux types. Mais là, vous devez nous donner une autorisation et on doit rentrer en contact avec le chef ou soi-même entrer en contact physique avec lui avant d'avoir l'autorisation de vous apprendre cela. Mais déjà ici, ça c'est de manière éthique parce que nous on travaille plus de façon éthique ici. Mais déjà ici, il y a ces deux méthodologies-là.
pour faire le hacking, en fait, de ces Android-là, de nouvelles versions, mais de façon indétectable. Par exemple, il y a un outil récemment plutôt qui a eu à sortir au niveau de la NASA, non pas de la NASA, oui, au niveau des États-Unis, je vais dire, pas de la NASA précisément, mais au niveau des États-Unis. Je ne connais pas trop la source, mais l'outil nous permet, par exemple, dont j'ai la possession, l'outil nous permet de pouvoir bypasser tout ceci sans avoir besoin de faire quoi que ce soit ou des pratiques, en fait, ou des méthodologies pour pouvoir bypasser, en fait, des antivirus au niveau de, notamment Google Protect, je vais dire, Google Play Protect. Il bypasse cela de façon, en fait, automatique. Je poursuis toujours ici avec les questions. Que fait réellement un pentester? Comme j'ai dit, ça sera une séance de réponse aux questions. Et puis aussi, lorsque vous aurez aussi vos questions, on va faire des pratiques tout à l'heure. Et lorsque vous aurez aussi vos questions, on va pouvoir répondre à cela. Une personne qui pose la question, que fait réellement un pentester? Bon, lorsqu'on parle de pentester, on parle tout simplement d'une personne qui fait des tests d'intrusion. Donc, lorsqu'on parle de tests d'intrusion, on parle d'utiliser une méthodologie pour pirater une cible avec autorisation. Cela veut dire quoi? Comme on l'entend ici, test d'intrusion. Il y a l'intrusion et puis il y a les tests d'intrusion. L'intrusion, en fait, c'est lorsque tout simplement c'est utilisé par un hacker qui n'est pas de bonne moralité. Donc, un hacker qui n'est pas de bonne moralité, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher tout simplement à pouvoir entrer dans ton système, à faire ce qu'il a à faire, soit à placer un ransomware, soit à détruire tes fichiers, soit à créer des problèmes à l'entreprise, ainsi de suite. Là, c'est l'intrusion, où on dit qu'il y a un intrus dans l'entreprise, tout simplement. Mais lorsqu'on parle de test d'intrusion, en fait, c'est le fait de pouvoir faire comme le hacker là, mais en ayant des droits pour pouvoir se réserver de certaines choses. Donc, par exemple, lorsqu'on parle de testeur d'intrusion, on parle tout simplement d'une personne qui a la connaissance du domaine de pirate informatique, mais qui permet aux entreprises de déterminer des failles de sécurité pour ensuite proposer, si possible, puisque ça fait partie du rapport de Pentest, une solution. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'un pentester est celui-là qui a la même connaissance ou qui doit avoir la même connaissance qu'un pirate informatique. Donc, une connaissance qui lui permet de pouvoir entrer dans un système, une connaissance qui lui permet de pouvoir pirater un système, une connaissance qui lui permet de pouvoir entrer dans un système volé de données, ainsi de suite. Ce sont les connaissances qu'il doit avoir. Voilà pourquoi le fil qui dépasse, qui sépare tout simplement comment est-ce que je vais dire cela? Le pentester avec un moral éthique et puis avec l'autre qui n'a pas de moral éthique, en fait, c'est vraiment très mince. Pourquoi? Parce que de base, déjà, ils peuvent passer de l'autre côté puisqu'ils ont les mêmes connaissances. Ils doivent avoir les mêmes connaissances. C'est ce que je veux dire. Ils doivent plutôt avoir les mêmes connaissances. C'est extrêmement important d'abord. Donc ça, déjà, il faudrait le savoir. Maintenant, le testeur d'intrusion, qu'est-ce que lui fait? Lui, il vient avec ces mêmes connaissances-là, il vient tester le réseau de l'entreprise, comme on l'entend ici. Tester le réseau de l'entreprise. Donc, il fait les mêmes manœuvres qu'un pirate. Seulement que cette fois-ci, il ne va pas en fait voler des données, il ne va pas faire ceci et cela, mais il va voir les failles qu'un pirate normal allait pouvoir venir voir et chercher maintenant des solutions pour fermer ces failles-là, pour ne pas que ça soit en fait le cas. Voici un peu comment est-ce qu'on peut définir un pentester ou un testeur d'intrusion.
On poursuit toujours ici. Pour ceux qui ont des questions, vous devez commencer déjà à les relever. Après, vous allez poser vos questions. Je vois ici, est-il possible de surveiller un réseau 24 heures sur 24? C'est possible de surveiller un réseau 24 heures sur 24. Pourquoi? C'est possible de surveiller tout simplement, c'est possible de surveiller, comment est-ce que je vais dire cela, un réseau sans problème, 24 heures sur 24, c'est possible, c'est bien possible déjà. Mais lorsqu'on parle de surveiller, en fait, tout simplement, à part mettre des systèmes de détection là, notamment, vous allez pouvoir utiliser un réseau, par exemple, le PF5, vous allez pouvoir utiliser, par exemple, FortiGate. Vous pouvez noter tout ça, c'est très important. Ainsi de suite, cela va vous permettre de pouvoir détecter, en fait, lorsqu'il y a des attaques, par exemple. Ça fait un. Deux. Vous allez avoir, par exemple, des connaissances, notamment votre antivirus, ainsi de suite. Tout ça, il vous permet de pouvoir surveiller toujours votre réseau. Je ne parle pas tout simplement du réseau, à part utiliser FortiGate, BF5 pour faire la sécurité réseau et tout. Mais même votre système peut être aussi surveillé. Puisque l'antivirus et tout, avec les mises à jour et toutes sortes de détections qui se mettent aussi là-dedans, vous permettra aussi de pouvoir aussi surveiller votre réseau de façon aussi efficace, en fait. Donc, on poursuit toujours ici, au niveau des questions. Quelles sont les marques de machines qui ne sont pas conseillées? Il n'y a pas de marque de machines qui ne sont pas conseillées pour faire le hacking. Il n'y a pas de marque, ce n'est pas conseillé. Seulement qu'il faudrait utiliser un ordinateur puissant qui nous permettra de pouvoir mieux faire nos simulations. Parce que vous devez comprendre ceci pour les nouveaux. Ici, tout simplement. C'est que celui qui a un Core i5, je l'expliquais aujourd'hui lors du cours physique, celui qui a un Core i5, 8 Go de RAM, et celui qui a par exemple un Core i7, 32 Go de RAM, vous voyez que déjà, ils n'ont pas la même possibilité d'ouvrir des machines en fait, ou de pouvoir travailler. Pourquoi? Parce que le i7 a une capacité plus grande. Parce que de base, déjà, lui, il va tout simplement pouvoir travailler sans avoir, comment est-ce que je peux dire cela, sans avoir à se fatiguer sur beaucoup de choses. Par exemple, ta machine i5 peut ramer lorsque tu vas allumer plus de 4 machines virtuelles. Mais celui qui utilise un i7 32 Go de RAM, lui, s'il n'est pas encore arrivé à 10 ou 15 machines virtuelles, lui, sa machine travaille de façon excellente et tout. Donc déjà, les ordinateurs, en fait, jouent aussi un très grand rôle dans le domaine aussi de l'hacking. Donc, plus aussi tu veux faire certains types de pratiques ou bien des types de simulations, si tu n'as pas plusieurs ordinateurs, il faudra avoir au moins un ordinateur qui a beaucoup plus de capacité. Notamment, tu peux augmenter soit la RAM ici à 12 Go, par exemple. Ce n'est pas mauvais. À 12 Go aussi. Ça te permet lors des simulations de mieux travailler. Donc déjà, il y a ça en fait au niveau des ordinateurs. Pour celui qui a eu à poser des questions, est-ce que l'ordinateur joue un rôle en fait dans comment est-ce que je peux dire cela, dans le domaine de l'hacking, ou bien les marques conseillées. Pour les marques, en fait, il faudrait utiliser n'importe quel type de marque, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Bien. Il y a une personne qui pose une question ici. Je suis novice, peut-on devenir un hacker avec votre formation? Faudra comprendre ceci pour les novices surtout, pour ceux qui demandent est-ce qu'on peut devenir un hacker avec une formation. Pour les questions qui sont là se poser ici en commentaire, je vais les lire tout à l'heure et puis je vais répondre à chaque question au préalable, chaque question au fur et à mesure. Donc, vous pouvez poser vos questions aussi en commentaire. Donc, je poursuis ici tout simplement. Je vais laisser ça comme ça. Et je poursuis ici tout simplement par rapport aux novices. Il y a des personnes qui posent des questions, comme je l'ai dit, pour ceux qui ont des questions, posez-les en commentaire. Il y a des personnes qui posent, par exemple, des questions, notamment au niveau des novices, toujours. Ils demandent comme cela, est-ce que c'est possible de devenir un hacker avec votre formation? Je dirais non. Voilà.
mais je dirais que tu seras en cours pour devenir un hacker. Pourquoi? Parce que devenir un hacker, ça demande en fait certains types de connaissances ou bien certains types de compétences en fait. Ce n'est pas en suivant une seule formation que tu deviens un hacker. Si quelqu'un te dit cela, c'est faux. Et je ne vais pas te dire cela parce qu'on est là à faire du marketing ou bien quoi, tu dois venir payer une formation. Ça n'a rien à voir. On ne peut pas venir te dire qu'après la formation, tu seras un expert en sécurité informatique. Pas cette formation-là en tout cas. La plupart de nos formations ont pour but de pouvoir te permettre de pouvoir arriver au niveau que tu veux atteindre, c'est-à-dire au niveau de hackers possible. Voilà pourquoi il y a plusieurs types de formations qu'il faut appliquer au fur et à mesure. Notamment quoi? Notamment, il faudra comprendre la partie reconnaissance, il faudra comprendre le hacking, il faudra comprendre les conceptions réseau, il faudra comprendre les conceptions d'administration serveur, il faudra comprendre les conceptions de comment est-ce qu'on fait le piratage en entreprise, il faudra comprendre les principes de sécurité en réseau, il faudra comprendre aussi comment est-ce qu'on bypass cela aussi en réseau, ainsi de suite en fait. C'est tout ça qui te forge en fait à pouvoir devenir comment est-ce que je peux dire cela, à pouvoir devenir un hacker. C'est un peu comme un enfant. Lorsque un enfant, par exemple, naît, lorsqu'un enfant naît, par exemple, même si c'est un garçon, il ne devient pas un homme, en fait, parce qu'il est né garçon. Pour devenir, en fait, un garçon, pour devenir un homme, en fait, il faudrait pouvoir prendre des responsabilités. Ce n'est pas parce que tu fais un enfant que tu es un père. Pour être un père, il y a des responsabilités autour de cela, en fait. Ça veut dire que tu peux suivre la formation de hackers, mais ce n'est pas pour autant que tu es un hacker directement. Pour être un hacker aguerri là-dedans, il faudrait suivre tout un processus et au fur et à mesure, il faudrait comprendre que tu vas suivre des formations toute ta vie en griffe. Parce que la technologie avance et tu vas devoir te mettre à jour au fur et à mesure que tu avances, au fur et à mesure que tu emmagasines des connaissances en fait. C'est là que tu peux chercher à devenir un hacker. Sinon, si c'est pour te dire que tu vas suivre une seule formation et puis devenir un hacker, là, je t'aurais menti. Je préfère la vérité. Ça nous permet de pouvoir aller plus vite. Mais ne pas suivre de formation en hacking ne te permettra jamais de devenir un hacker. Mais suivre une formation te mettra sur le chemin pour devenir un hacker. C'est ce que je peux dire en fait par rapport à sa préoccupation. Je réponds d'abord aux questions qui ont été posées au préalable par rapport au formulaire qu'on a envoyé. Ceux qui n'ont pas posé leurs questions là-bas, on va devoir voir ce qu'on doit faire. Est-ce qu'on peut utiliser, est-ce que nous allons utiliser des logiciels qui nécessitent plus d'espace sur l'ordinateur? Il y a deux choses en fait qui priment lorsque tu veux travailler en fait sur, comment est-ce que je peux dire cela? Lorsque tu veux travailler sur, comment est-ce que je vais dire cela? Lorsque tu veux travailler en fait, attendez que je relise la question ici. Un logiciel, d'accord, au niveau de logiciel ici, lorsque tu veux travailler en fait au niveau d'espace et puis de logiciel, il faudrait comprendre certaines choses ici. C'est que les choses qui jouent le plus de rôle en fait, c'est déjà les processeurs au niveau de ta machine, plutôt la RAM, le disque dur. Pourquoi est-ce que le disque dur joue un rôle? Parce qu'en soi-même, si tu n'as pas d'espace, je vais mettre l'espace, si tu n'as pas d'espace ici en griffe, ton ordinateur va ramer. Pourquoi? Parce que de base, tu n'as pas d'espace. Lorsque tu prends par exemple ton téléphone et que ton téléphone est rempli ou est plein, tu vas remarquer une chose, ton téléphone va commencer à ramer. Pourquoi? Parce que déjà ton téléphone est plein et il ne peut pas faire de type de manœuvre en fait. Donc de base, lorsqu'en fait ton ordinateur a beaucoup plus d'espace, ça avantage beaucoup plus pour pouvoir travailler. Puisque lorsque tu vas allouer des machines, ainsi de suite, des machines virtuelles et tout, tu auras besoin obligatoirement ou impérativement de, comment est-ce qu'on appelle cela? D'espace. Ça, c'est impérativement, ça c'est obligatoire. Vous aurez besoin de cela obligatoirement. Ça fait un. De deux. Au niveau de la RAM et puis de l'espace, la RAM, elle va vous permettre de pouvoir beaucoup plus courir ou beaucoup plus rendre plus rapide en fait votre ordinateur pour pouvoir lui permettre de pouvoir mieux travailler plus rapidement, ainsi de suite en fait. Donc, par rapport aux caractéristiques que vous pouvez développer pour l'espace et tout, voici un peu l'importance de l'espace dans votre... C'est ici que je lis les questions. Dans votre cheminement, je vais dire. Voilà, on poursuit toujours ici. Cette formation pourra nous permettre d'avoir, parce qu'il a écrit beaucoup de choses ici,
va nous permettre d'avoir des acquis de base, oui. Peut-on être protégé à 100% contre la les cyberattaques plutôt? Ici, je dirais oui. Si tu n'as pas de téléphone ou ordinateur, tu peux te protéger à 100%. Et si tu n'as pas d'ordinateur et puis de téléphone, ou bien si l'entreprise, par exemple, n'utilise pas d'ordinateur ou bien de téléphone, vous n'avez pas besoin de poser la question deux fois, je vais voir. Je vais répondre à ces questions-là plus tard. Comme j'ai dit, je réponds d'abord aux questions qui ont été déjà posées au préalable par rapport au formulaire qu'on avait envoyé. Donc, oui, tu peux te protéger à 100% de ces cyberattaquants-là si tu n'as pas de téléphone ou d'ordinateur. Cela veut dire que oui, si c'est dans ce cas-là. Mais non, si tu as un ordinateur ou un téléphone. La bonne question serait de savoir comment est-ce qu'on peut se protéger au maximum. Ça, c'est la bonne question. Parce que si on dit à 100%, ce n'est pas possible. Parce que du jour au lendemain, tu vas te faire hacker par toi-même. Des choses que tu vas faire, notamment aller sur certains types de sites, notamment, comment est-ce que je vais appeler cela? Exécuter certaines choses, notamment ouvrir des... Tout à l'heure, on va voir comment est-ce qu'on peut hacker avec une vidéo, par exemple. Vous allez voir cela. Vous pouvez ouvrir simplement une vidéo et puis vous vous faites hacker. Il y a tout ça, en fait, là-dedans, en fait. Donc, si tu n'as pas de téléphone, il n'y a pas de souci. Si tu n'as pas d'ordinateur, il n'y a pas de souci. Mais tant que tu as ces deux-là, forcément, tu vas te faire hacker. Bon, forcément, tu peux te faire hacker, je veux dire. Pas forcément, tu vas te faire... Parce que ça peut arriver que tu ne te fasses pas hacker si ton ordinateur, c'est sur Word seulement, tu vas et puis tu reviens. À part ça, tu n'exécutes rien, tu ne fais rien sur ton ordinateur. Lorsque Windows est désactivé, tu n'exécutes pas de crack, tu utilises tout simplement la licence. Bon, tu peux, avec tout ça, tu peux quand même te sécuriser. Hein. Ce n'est pas que tu es sécurisé aussi à 100%. Parce que là encore, si on utilise un exploit, encore, ça devient un peu compliqué. Donc, il y a déjà ça. Par rapport à la réponse, en fait, à sa question. C'est une bonne question aussi. Bien. Il y a une personne qui demande, par exemple, comment faire pour être un expert pratique en hacking? Pour être un expert pratique en hacking, ça demande tout simplement, pour être un expert pratique en hacking, ça demande beaucoup de pratique. Pourquoi? Pratique. Pourquoi je le dis? Parce qu'en fait, il faudrait comprendre certaines choses ici. Au niveau des pratiques, en fait. Le hackers, en fait, est l'une des personnes, c'est une science, en fait. Voilà, c'est une science en global. C'est une science. Donc, lorsqu'on parle de science, en fait, on parle tout simplement ici de... OK. C'est une science, en fait. Donc, beaucoup de pratiques, en fait, c'est une science. Le hacking, c'est une science. Le hacking, c'est une science. Et dans les sciences, en fait, c'est un peu comme les mathématiques. Je pense qu'on a déjà fait. Physique. Ainsi de suite. Vous êtes d'accord avec moi que lorsque vous voulez maîtriser les mathématiques et tout, il faut beaucoup d'exercices? Pour cela. Et lorsqu'on parle de beaucoup d'exercices, on parle de beaucoup de pratiques aussi. Ou beaucoup d'exercices, on parle aussi de pratiques. Fréquentes, tout simplement. Donc, lorsque je suis un hacker, pour être bon expert en pratique, ça veut dire que je dois filtrer aussi mes formations. Mais en même temps, je dois aussi lire beaucoup au niveau des livres. Je dois aussi me documenter. Je dois aussi écouter aussi de la théorie par rapport aux explications, mais aussi faire beaucoup de pratiques à la fin.
C'est important. Donc, celui, par exemple, qui ne fait pas beaucoup de théorie, peut, par exemple, mieux pratiquer ou beaucoup pratiquer de beaucoup de choses, mais il sera limité en termes d'explication. Mais celui qui fait beaucoup, par exemple, de pratique, et puis qui fait beaucoup de théorie, qui ne fait pas de pratique, il va beaucoup expliquer, mais il ne pourra pas en fait pratiquer. Donc, pour cela, il faudrait suivre en fait les deux. Donc, il faudrait être une personne qui pratique, mais une personne aussi qui fait beaucoup aussi de théorie. Donc, quand je parle de théorie, les explications, comprendre ce que tu as fait, ainsi de suite, en fait. Pouvoir mieux faire aussi certains types de piratage aussi. Je vais répondre à une dernière question avant de reprendre les questions ici en live pour qu'on puisse travailler sur certaines choses ici. OK. Il y a une personne qui pose des questions sur les mathématiques. Est-ce que les mathématiques jouent un rôle dans le hacking? Les mathématiques jouent un rôle dans tout, dans toutes les sciences. Les mathématiques jouent un rôle, que ce soit en hacking, donc, ou bien en informatique. En quoi encore? En médecine, en pharmacie, en chimie, ainsi de suite, en fait. Les mathématiques jouent un grand rôle, même en termes d'armes. Quel que soit ce que tu vas utiliser, même le menuisier utilise les mathématiques. Par exemple, en hacking, vous allez voir qu'on va parler d'adressage. C'est vrai que ça se fait en réseau, mais on va voir cela en hacking, où l'adressage, en fait, où on doit voir forcément comment est-ce que, tout simplement, au niveau de l'adressage, par exemple, comment est-ce qu'on calcule les nombres binaires? Les nombres binaires, ça ne se voit pas en réseau, en griffe, je veux dire, ça se voit en mathématiques. Donc, il faudrait comprendre qu'au préalable, les mathématiques vont te permettre aussi de pouvoir mieux calculer l'adresse réseau aussi. Et l'adresse réseau va te permettre de pouvoir tout simplement travailler sur certaines choses, notamment faire quoi? Notamment travailler sur, comment est-ce que je peux dire cela? L'adresse réseau va te permettre de pouvoir travailler sur plusieurs choses, hein? Voilà, notamment scanner le réseau pour faire un bon piratage en fait. Donc ça, c'est la dernière question à laquelle je vais répondre. Et j'attends maintenant les questions ici. Je vais juste lire ici les questions qui se trouvent là. Je peux répondre en fait à cela directement. Je vois ici déjà. OK. Possible de suivre une formation avancée uniquement en hacking? Oui, mais tu auras besoin de connaissances au fur et à mesure dans le hacking avancé. C'est toujours dans le même hacking avancé en réseau, sauf si tu as de la connaissance là-dedans, en sécurité réseau. En fait, le problème, c'est que tu peux lister tout ce que tu dois faire, mais si tu ne travailles pas sur cela de façon organisée, tu vas faire une perte de temps. Et en serveur, parce qu'en fait, tu ne peux pas pirater un truc, une chose que tu ne sais pas ou que tu ne maîtrises pas. Tu peux pas me dire que tu es un pirate de serveur ou bien d'entreprise, de réseau d'entreprise par serveur, si jamais tu ne sais même pas faire l'adressage, ou plutôt, tu ne sais même pas comment est-ce que les serveurs, comment est-ce qu'on met un ordinateur dans un serveur, comment est-ce qu'on fait sortir cela, comment est-ce qu'on fait les stratégies de groupe, les stratégies GPO, ou ainsi de suite. C'est déjà important. Mais en même temps, on peut faire un piratage ou plutôt un hacking avancé, mais on aura besoin d'autres connaissances en fait là-dessus. Uniquement hacking, oui et non, parce que oui, si tu as des connaissances dans ça, non, si tu n'as pas assez de connaissances là-dedans. Quelles sont les formations à suivre au préalable langage pour être un bon hacker? Moi, je dirais plutôt que nous, on suit plutôt les formations après langage, les formations langage après certains types de formations de hacking d'abord. Mieux savoir dans quoi on va. Ah, d'accord. Si vous avez déjà suivi une formation avec nous, une base solide, donc typiquement hacking, oui, c'est possible.
Je ne savais pas en fait. C'est pour ça que j'ai dit que si vous aviez des connaissances là-dedans avant, si vous n'avez pas de connaissances là-dedans, là non. Si vous avez des connaissances là-dedans, ok, là ça peut aller. Parce qu'on aura besoin en fait de ça en fait. Voilà, il ne faudrait pas qu'on arrive devant puis vous demandiez en fait au coach encore de revenir là-dessus. C'est pas bon. C'est pourquoi je dis ça en fait. C'est pour ça que j'ai précisé bien le cadre. J'espère que vous avez compris ça aussi. Les questions toujours dans les commentaires, pour ceux qui veulent poser des questions. Bien, d'accord. Donc, s'il n'y a pas de questions, on poursuit ici. Je vais prendre un cas simple, par exemple, de piratage simple que vous pouvez chercher à réaliser. Il faudra comprendre que dans la partie piratage et tout ça, ou bien dans la méthode de pirate, il faudra avoir des connaissances tout simplement dans certaines choses. Notamment quoi? Notamment savoir que tout le monde est vulnérable. Aujourd'hui, on n'a pas eu le temps d'exploser ou bien d'explorer certaines choses puisque c'est la première session. On cherche d'abord à faire les mises en contact d'abord au fur et à mesure, puis travailler sur d'autres choses au fur et à mesure. Mais il faudra comprendre que tu peux, par exemple, chercher à pirater par une vidéo, par exemple. Et pour cela, il faudrait être très prudent aussi. On peut te pirater par une vidéo. Pour cela, il faudrait être prudent. On va utiliser 3 outils ici qui vont nous permettre de pouvoir faire un piratage simple par une vidéo. Je vais ici tout simplement, je vais faire le partage ici. D'accord. Je vais ici, je vais plus faire le partage comme ça, parce que comme ça, c'est beaucoup plus mieux. Je vais taper ici CMD et taper ipconfig. Pour juste savoir mon adresse IP qui se trouve là, je vais copier cela en attendant ici. Ici, je vais jouer une vidéo. Vous allez voir que c'est une vidéo. C'est une vidéo de l'académie qui présente la prochaine formation que nous allons faire très bientôt. Au niveau des cours avancés, ainsi de suite. On va travailler sur tout simplement des programmes et tout ça. Donc ici, ça c'est une vidéo qui joue normalement ici. Là, il n'y a pas de problème. Je viens tout simplement ici. Je vais ouvrir ou extraire tout simplement ici un virus ou un créateur de virus tout simplement. Il y a plusieurs types dont on a. Je vais prendre le plus faible ici. Et on va démarrer celui-là. Je prends le plus faible toujours parce que je n'aime pas trop les problèmes. Ici, je vais démarrer le port 480. Cette fois-ci, je vais prendre 500 et je vais démarrer en fait celui-là. Je vais autoriser ici. Je vais builder ici. Je vais coller mon adresse IP ici. Je garde le port 500, je garde mail, beaucoup de choses ici. Je garde tout ça. Et je viens en fait tout simplement au niveau de bureau et je vais enregistrer cela au nom de mail. Et j'enregistre cela en exe ici. Voici ce qui va se passer. Je vais venir juste ici au niveau du nouveau bureau. Je vais ici au niveau du bureau. Je vais chercher en fait cela ici, mail. Voici mail qui se trouve là. Je vais le copier. Je vais le coller en fait ici. Voici qui est là. Donc voici mail ici. Voici la vidéo qui se trouve là. Simple. Je viens ici tout simplement BK. Je vais prendre le premier outil ici. Non. Ici, bureau. Hacking Day. Je viens ici au niveau des documents. Hacking Day. Hacking Day ici. Bien. Je vais prendre mail. Je vais assembler mail et tout simplement ici la vidéo. Parce que mail, c'est un virus que je viens de créer, la vidéo. Je vais ici avec l'icône. Je peux venir sur la partie bureau. Je vais choisir l'icône en fait de quelque chose. Il n'y a pas d'icône.
Pas vraiment d'icône ici. Attendez, je la fouiller un peu. Il n'y a pas vraiment d'icône ici. Je vais laisser ça comme cela. Et je vais venir ici, je vais changer ici, je vais builder, tout simplement ici. Et je vais l'appeler tout simplement vidéo, comme cela. Vidéo. Et je lance cela. Voici la vidéo qui se trouve ici. Alors, quand nous poser la question, mais est-ce que la vidéo qui est là, est-ce que, bon, ça, c'est une vidéo réellement? À cause, en fait, de l'apparence ici. Bon, pour l'apparence, c'est ici que je devais changer, en fait, cela. Pour cela, on peut venir tout simplement ici. Je viens ici, je vais taper vidéo. Image. Je vais prendre juste une vidéo ici. Je prends juste une vidéo ici. Une vidéo comme ça. Hein. Par exemple, cette vidéo-là, vous voyez que ça se joue beaucoup. Lorsqu'on joue, en fait, on peut prendre ça comme extension, comme image ici. Enregistrer sous, je vais l'enregistrer sous ici dans téléchargement. Et je vais mettre ici convertir PNG, puisque l'extension ici c'est PNG en ICO. Je lance cela. Je vais venir convertir ici, tout simplement. Voici la vidéo qui se trouve là. Je viens ici, je vais convertir en fait cela, ici. Une fois que la conversion se fait, bon, je vais venir ici, je vais télécharger en fait cela ici. Je télécharge en fait cela ici. Je reviens maintenant ici, ou ici, là, je vais supprimer ça. D'abord, je vais reprendre ici. Je viens ici, je vais choisir maintenant ici au niveau de là, la vidéo qui se trouve là, et je vais maintenant builder. Je vais l'appeler tout simplement, je viens ici au niveau du bureau, Hacking Day. Normalement, il doit se retrouver en haut ici. Attendez, je suis là à chercher, hein? Voilà, tout comme vous. Moi aussi, je cherche. OK, RM ici, Hacking Day ici. Je vais l'appeler tout simplement vidéo, comme ça. Vous voyez ici que la vidéo, cette fois-ci, elle est sortie en version vidéo ici. Mais il faudrait changer l'extension. Pourquoi? Parce que si je fais clic droit ici et que je fais plus d'options et que je vais dans la partie propriété, vous voyez que c'est une application en exit. C'est dangereux. Donc, pour cela, qu'est-ce que je fais? Je viens ici sur mon chromosome ici, puisque ici, c'est l'autre. Je vais venir chercher ici. Dans la partie bureau, je cherche ici Hacking Day. Voici qui se trouve là, la vidéo se trouve là. Je vais lui dire de me faire sortir cela en MP4. Et je vais l'appeler vidéo 4. Vidéo 4. Ici. Et je valide. Je vais faire en fait cela en MP4. Je vais spoofer cela. De telle sorte que lui puisse me faire sortir en fait cela en MP4 ici. Cette fois-ci, c'est quitter d'application en écran de veille. Et si je viens ici, tout simplement que je fais la partie propriété ici, je passe ici en SR. Donc, cela veut dire que si je viens ici la partie détail, je me retrouve ici en MP. Vous voyez? Contrairement à avant, je me retrouve ici en fait en MP en fait. Et donc, qu'est-ce que je peux faire? Lorsque je vais ouvrir par exemple cette vidéo-là, parce que c'est une vidéo maintenant normale, je peux la renommer sans problème. Je viens ici, propriété, non pas propriété ici, plutôt venir ici, plus d'options, je vais ici renommer, je vais l'appeler tout simplement Jetly, comme ça. Je suis ici en tant que Jetly, voici la vidéo de Jetly qui se trouve là, et je vais jouer la vidéo en fait. La vidéo va s'ouvrir, mais regardez ici, au niveau de là, on patiente juste. Pendant ce temps, la vidéo, elle a joué ici.
Donc, toi, tu es là, jouer la vidéo ici, et moi, j'attends ici, tout simplement. Regardez ici. Je viens de recevoir directement une session ici. Donc, j'ai la possibilité, par exemple, de pouvoir venir ici, entrer dans la machine cible et chercher, par exemple, à pouvoir récupérer les frappes de la cible. Si je tape, par exemple, au niveau de mon ordinateur ici, CMD, et que je lance en fait cela et que je tape ipconfig, lorsque je viens ici et que j'appuie sur refresh, on me dit quoi ici, ipconfig, je suis rentré dans Windows Terminal invite de commande. Je vais taper entrer après ipconfig. Et j'ai la possibilité de pouvoir faire d'autres manœuvres également, notamment entrer ici ou filmer l'écran de la cible ici tout simplement et contrôler l'écran. Mais là, c'est fait en fait en piratant avec une vidéo où on a eu à mettre un virus derrière la vidéo. Et la vidéo joue normalement. On vient de faire les pratiques ensemble. Donc déjà, pour celui qui pose la question de savoir est-ce que c'est possible de ne pas se faire pirater, je dirais que non. Parce que forcément, d'un moment à l'autre, tu vas te faire pirater. Obligatoirement. Tu vas te faire pirater en fait. Quelqu'un peut te pirater. En fait, quel que soit ce que tu as cherché à faire, il y a quelqu'un qui a cherché à te pirater et qui peut t'avoir en fait. Parce que même par une vidéo, on peut passer par des PDF, on ne peut passer par des fichiers texte et ainsi de suite en fait. C'est très important. Donc, c'est très important. Ce qu'on vient de faire en live, hein, ce n'est pas un truc où on a travaillé dessus et tout ça. Même vous avez vu, on a fait ensemble les configurations. Donc, il y a ça en fait, ce que je veux dire. Donc, il y a beaucoup de choses comme cela qu'on doit pouvoir, seulement apprendre, comprendre et puis pouvoir appliquer. C'est important. Voilà pourquoi, pour ceux qui sont intéressés, je vous conseille, ou bien je vous conseille de faire la formation qu'on va lancer bientôt. Là, je serai avec vous. On va travailler tout doucement. Alors, on va travailler tout doucement sur 2 mois avec vous. La plupart ne me gagnent pas en live. C'est très, très compliqué parce que de base, je ne prends que la formation en entrée académique. Mais cette fois-ci, j'ai décidé de faire moi-même la formation avec vous. On va travailler pas à pas, en commençant par l'introduction, en allant dans les bases, en continuant, en travaillant sur la partie backdoor, en travaillant sur le piratage simple, en travaillant sur les postes d'exploitation, en travaillant sur comment est-ce qu'on peut devenir administrateur d'un système puisqu'on va faire des mises à jour au niveau de Windows 10, ainsi de suite, en travaillant sur comment est-ce qu'on peut récupérer les accès, que ce soit sur Windows 10, Windows 11 ou Windows 7, en travaillant sur le R-Desktop, en travaillant sur les persistances d'ordinateur, en travaillant sur comment est-ce qu'on peut rester dans l'ordinateur de la cible, en faisant des contre-attaques pirates. Parce qu'il y a d'autres qui ne comprennent pas une chose. En fait, il ne suffit pas tout simplement de se protéger. Il faut aussi pouvoir aussi mettre aussi des pièges contre le pirate. De telle sorte que, même en entreprise, de telle sorte que lorsque le pirate en fait tombe dans ces pièges-là, il y a 2 choses qui se passent. Soit tu le pirates, ou bien tout simplement, à part le pirater, tu peux tout simplement venir en bas. Donc, 1, soit tu le pirates, 2, ou bien tout simplement tu gardes son ordinateur. Parce qu'il ne faudrait pas que le pirate seul qui te pirate toi seul. Non, il faudrait que toi aussi tu puisses faire aussi des retours aussi, ce qu'on appelle aussi, bon, pour les chrétiens comme pour les musulmans, retour à l'envoyeur. En fait, c'est très important. Donc, vous piratez. Pour ça, je dis que la contre-attaque pirate, c'est une méthodologie que j'ai développée ces 2 jours-là. Donc, c'est une méthode à utiliser en fait contre les pirates et pouvoir mettre en fait des pièges même dans les réseaux d'entreprise. Si tu es quelqu'un qui travaille déjà en entreprise, de telle sorte que lorsqu'il vient dans le réseau, en fait, il puisse en fait passer par les pots de miel, mais se faire avoir facilement. Donc, il y a les contre-attaques, il y a les contrôles par outils, il y a comment est-ce qu'on supprime les données, comment est-ce qu'on peut détecter un pirate dans un réseau d'entreprise, comment est-ce qu'on peut protéger aussi nos données par des chiffrements pointus, ainsi de suite. On va faire plusieurs configurations. On va travailler sur plusieurs de ces choses-là. Pour ceux qui veulent faire la formation en physique, qui sont en Côte d'Ivoire, la formation en physique, c'est 25 000 francs par mois sur 2 mois, soit 50 000 payables sur les 2 mois. Ceux qui veulent faire cela en ligne, c'est 15 000 francs
que tu sois en Côte d'Ivoire, Abidjan, Sénégal, Mali, Bénin, Togo, ainsi de suite, que ce soit même la France et tout. La formation, c'est plutôt, là, c'est 15 000 francs par mois sur 2 mois, soit 30 000 francs. Voilà. En même temps qu'il y a l'écart de prix, en même temps, les avantages aussi diffèrent. Voilà. C'est un peu ça pour la nuit. Mais avant cela, est-ce qu'il y a des questions déjà pour qu'on puisse voir comment est-ce que je vais... bon, la formation commence le 6 mai 2023, donc dans quelques jours, on va commencer la formation. On va aller tout doucement, mais on va aller très fort. Ça seulement, c'est l'une des choses dont je suis sûr. On va aller tout doucement, mais on va aller très fort parce que je vais travailler sur chaque programme. Déjà que j'ai fini de travailler là-dessus, on va avancer tout doucement ensemble et pouvoir atteindre nos objectifs. C'est le plus important, surtout la maîtrise de chaque session. Parce que ça ne sert à rien de dire qu'on est hacker s'il y a certaines choses de base qu'on ne connaît pas. Donc, la formation commence en fait le 6 mai. Voilà, M. Walid. La formation commence le 6 mai 2023. Je vous écris sur WhatsApp, vous ne répondez pas. Bon, ça c'est un problème en fait commun. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a toujours ce type de message-là. Mes excuses encore. Comprenez qu'aussi on est beaucoup pris et on a plus de 300 messages en fait. Donc, si vous pouvez relancer, c'est important. Et puis aussi, si vous êtes dans un de nos groupes, en fait, veillez s'il vous plaît à pouvoir écrire à tous les administrateurs. Parce qu'il y a d'autres administrateurs qui ne sont pas disponibles et il y en a d'autres qui sont disponibles. Donc, si vous pouvez écrire à tous les administrateurs, on va renvoyer leur contact encore. Mais les administrateurs de chaque groupe, ça va vraiment nous faire plaisir et puis accélérer les choses. Voilà. C'est un peu ça. Et nos excuses encore, M. Techno. C'est possible avec vous des cours privés? Si oui, j'aimerais plus de détails. Également les outils. Bon, les cours privés, vous êtes de quelle nationalité d'abord et puis vous voulez cela en ligne ou en physique? Parce que les cours privés, lorsque j'entends privé, moi j'entends plus en physique. Hein. Maintenant, si vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire, vous pouvez nous écrire, mais s'il vous plaît aussi, il faudrait qu'on ait aussi, par rapport au cours que vous voulez faire, il faudrait aussi voir qu'il y a de l'éthique ou bien des autorisations qui nous permettent de pouvoir travailler. Parce qu'il y a beaucoup de connaissances, mais il y a des connaissances qu'on ne peut pas vraiment donner au grand public. Il faut forcément soit des autorisations, ainsi de suite, pour nous-mêmes notre sécurité. Ce n'est pas pour la sécurité d'une autre personne, mais c'est pour nous-mêmes notre sécurité. Comment se fera la formation? La formation physique se fera à Angré Château Cité Militaire. Voilà, ça se fera à Angré Château Cité Militaire, deuxième porte. Ça, c'est la formation physique. Voilà, mais ça se fera les samedis et dimanches, les matins et les soirs. Ça, c'est pour ceux qui sont physiques. Pour la formation en ligne, là, ça se fera les mercredis, les mercredis et jeudis, parce que le mardi, je suis déjà pris dans un autre programme. Donc, les mercredis et jeudis de 20h à 22h. Enregistrement aussi, donc vous aurez aussi à la fin de chaque session de cours. Ça veut dire que les enregistrements seront bien enregistrés en ordre aussi, de telle sorte que vous avez accès au cloud directement. Donc, il y a ça pour les deux formations. Voici comment est-ce que les choses vont se passer. Désolé, je viens de voir, je vais vous écrire sans problème. D'accord. OK, merci. Quelle est la différence entre les deux formations? Entre les deux formations, les formations en ligne ou les formations physiques? Bon, les formations en ligne, en fait, c'est que c'est en ligne et vous avez accès aux rediffusions, c'est normal, parce que c'est en ligne, en fait. En physique, en fait, non seulement ils ont accès aux cours que nous allons faire en physique. Déjà, quand on parle en physique, ça veut dire que le cours lui-même sera là physiquement là pour faire les cours, réponses aux questions, ainsi de suite. Mais en même temps, la deuxième des choses aussi, c'est le cadre également. À part cela, en termes de connaissances ou en termes de compétences, en fait, c'est que, comment est-ce que je vais dire cela? La seule différence, en fait, c'est que là-bas, à part faire les cours en physique, ils auront aussi les enregistrements aussi de ceux aussi qui font aussi les cours en ligne. Voilà pourquoi il y a un plus. Et aussi, il y a beaucoup de choses, en fait, qui rentrent en ligne de compte quand on parle de formation physique, en fait. Là-bas aussi, pour les certificats, c'est physique. Pour vous, c'est toujours en ligne, mais les certificats aussi sont valides également de la même manière que ce sont les mêmes valeurs, en fait, de certificats. Mais lorsqu'on doit tirer cela physiquement, encre ceci et cela, ça demande en fait des coûts. Voilà pourquoi, en fait, ce sont des petits trucs comme cela, du physique, qui font que c'est à 25 000.
payable 25 000 en fait. Voilà, c'est tout. Sinon, en termes de connaissances, vous avez la plupart du temps les mêmes connaissances. Je suis OK, d'accord. Ça, c'est un message privé qui est venu. Je pense que je n'ai pas besoin. D'accord. Je pense que je n'ai pas besoin de lire ce que M. Walid vient d'envoyer. M. Walid, je préfère plus qu'on discute en privé. C'est encore plus mieux. Parce qu'avec ce que vous êtes là, dit là, c'est mieux que ça ne soit pas public ici. Mieux vaut discuter en privé. C'est encore plus facile pour nous deux. Ça va aller encore plus vite. Y a-t-il une certification à la fin de la formation, les formations en ligne? Bien évidemment, les formations physiques comme en ligne, il y a toujours des certifications à la fin de la formation. Ne pas oublier, nous sommes un centre Cisco. Vous pouvez aller sur Cisco, vous tapez gsmail.com ou vous tapez l'ID qu'on a eu à mettre sur gsmail.com là-bas. Vous allez nous retrouver sur Cisco comme partenaire officiel du Cisco. 1, de 2. Vous pouvez aussi aller aussi sur l'Easy Canada au niveau de la plateforme canadienne qui recense les entreprises. Vous allez retrouver l'Easy Canada également là-bas. Ça fait de 2. De 3 aussi, nous sommes aussi partenaires du bureau d'investigation judiciaire au niveau de l'Afrique, la Côte d'Ivoire, plus précisément basée à Abidjan. Mais c'est travail au niveau de l'Afrique aussi. Nous sommes aussi partenaires aussi là-bas. Donc, déjà, vous pouvez aussi vous renseigner aussi là-bas et vous allez nous retrouver toujours là-bas également. Vous dites tout simplement Mail Academy ou JS Email, c'est tout. C'est le nom qui vous permettra de pouvoir avoir les informations, c'est tout. Moi, j'ai payé tout le pack, mais je voulais savoir si je peux faire la formation du 6 mai. Madame, payer quel type de pack? Le pack de coûts qu'on avait déjà eu à lancer. Si oui, est-ce que ça vaut la peine? Je ne pense pas. Alors, je ne pense pas. Sauf si tu veux, par exemple, des renforcements de connaissances. Sinon, je ne pense pas que ça soit encore, valable ou bien que ça soit la peine, en fait. Le pack A15 WordPress, si vous avez déjà payé ça, ça ne vaut pas la peine. Et là, on doit travailler, en fait, juste en privé pour des renforcements des capacités, des questions-réponses, ainsi de suite. J'espère qu'on vous a donné aussi votre certificat à la fin. Si ce n'est pas fait, veuillez aussi réclamer aussi cela parce que ça arrive de fois qu'on oublie pour certains. Donc, si tu ne fais pas signe, en fait, on peut t'oublier. Mais pour ce qui se fait en groupe, là, on envoie ça facilement. Ah, d'accord, vous n'avez pas encore fini la formation. D'accord, je comprends maintenant. Donc, une fois que vous finissez, vous passez, vous allez venir, on va juste vous faire passer un test dans chaque discipline et puis vous faire avoir votre certificat. Des questions par rapport au programme? Ça n'a rien à voir avec le piratage encore de trucs, hein? Oui. Ça n'a rien à voir encore avec les piratages d'Android, ainsi de suite et tout ça. Comme je l'ai dit, il y a certaines choses dont j'ai besoin d'autorisation, en fait. Oui, mais attendez, je vais vers vous, chef. Ne vous inquiétez pas. Allô? D'accord. Quels sont les jours de formation de 6 mai en ligne? J'ai dit c'est mercredi, jeudi de 20h à 22h. Monsieur Emmanuel Begré. J'espère que là, au moins, vous avez entendu. D'accord. OK. OK, oui, chef. Donc, c'est un peu ça. D'autres questions? Pour ceux qui voulaient poser des questions, s'il y en a, j'écoute toujours. Comme je le dis, je suis toujours ouvert pour les questions ainsi de suite. Bon, je prends un cas simple. À monsieur Kofi, par exemple, qui devait se faire former dans le domaine plus de l'espionnage, ainsi de suite. Donc, dans le domaine, comment est-ce que je vais dire cela? Le hacking appliqué à l'État, ou plutôt à la police. Donc, tout ce qui relève des reconnaissances faciales, piratage, espionnage, ainsi de suite, tout ça. Avant de lui donner la formation, on a eu d'abord l'autorisation d'un de ses chefs d'abord au niveau de l'État qui nous a donné en fait l'autorisation dont on est parti voir dans son bureau. Pourquoi est-ce qu'on prend ces précautions-là? Parce que n'importe qui peut chercher à falsifier quelque chose et nous envoyer en fait cela. Et on avait besoin que ça porte la marque de son entreprise. Donc, on avait besoin que ça marque, en fait. On avait besoin que ça porte la marque de son entreprise, en fait. Donc, une fois qu'il a eu à poser, en fait, cela, c'est là qu'on a commencé la formation avec cette personne-là.
Ça demande de fois certaines choses parce que ça nous permet, nous, de nous protéger sur certaines choses aussi. Vous devez aussi nous comprendre par rapport à ça. Pas le pen testing en boîte noire, dont on n'a pas besoin d'autorisation parce que là-bas, c'est légal et c'est légal de faire ces pratiques de pen test en boîte noire. Je ne sais pas si là, c'est tout ce qui touche autour des données sensibles, ça devient un peu plus compliqué. Mais il y a des connaissances qu'on donne en fait. Ils vous permettront aussi de pouvoir aussi aller un peu plus vite. OK, les prototypes se feront sur des machines virtuelles. Si oui, laquelle? Les machines virtuelles, en fait, il faudra comprendre certaines choses. Et j'ai expliqué cela aujourd'hui lors de la formation physique. Et je réexplique encore cela, en fait, au niveau de l'information aussi que nous sommes là à faire actuellement. Lorsqu'on parle d'ISO, on parle de fichiers qui permettent de pouvoir enregistrer un type de système bien défini. Voilà pourquoi l'ISO de Windows 7, lorsque vous faites la mise à jour de Windows 7, vous n'allez jamais vous retrouver à Windows 10. Pourquoi? Parce que le fichier ISO que vous avez pris pour booter, pour faire le système, ne contient que les informations de Windows 7. Cela veut dire quoi? J'explique en fait par rapport à la bonne question de M. Emmanuel tout à l'heure. Par rapport à ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que je pirate en virtuel, puisque j'ai utilisé les ISO qu'on utilise en physique pour faire mes installations, excusez-moi, pour faire mes installations en virtuel, ça veut dire que si je pirate un système en virtuel et que j'applique cela sur une machine physique, c'est la même chose, ça ne change rien. Donc, ce sont des machines virtuelles qu'on va utiliser. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas acheter aussi 50 ordinateurs pour dire qu'on va faire nos tests. VMware ou VirtualBox, ça dépend de vous. Ça ne pose même pas de problème. Non, pas par rapport à cette formation-là. La formation CCNA ou Cisco, ça sera lancé au mois de juin. Là, ça va être l'entreprise de training, mais en partenariat avec Mail Academy. Entreprise de M. Daniel de la Tunisie. Ah, ok, vous voulez une certification à la fin de la formation? Oui, c'est possible. Si c'est après avoir pris le bac, c'est possible. Mais la certification, ça dépend de quel type de certification. La certification que nous allons vous octroyer en tant que certification Cisco étudiant, mais vous pouvez aussi chercher à passer la certification 200-300. Là, maintenant, là, c'est avec M. Daniel, vous allez faire les préparatifs. Avant de passer sur la, bien évidemment. Parce que là, ce n'est pas fait même par l'académie, c'est fait par Cisco même. Les formations de type, il y en a plusieurs. Voilà pourquoi la personne qui a eu à poser la question, comment est-ce qu'on peut devenir un excellent hacker, j'ai dit qu'il n'y avait pas de formation typique pour devenir un excellent hacker seulement. Il y aura plusieurs formations que tu vas suivre. Même après avoir fait une rentrée académique, on va forcément lancer d'autres programmes en fait, de cours que tu vas suivre obligatoirement. Voilà pourquoi pour ceux qui finissent de faire la formation en rentrée académique, on leur donne 3 mois pour apprendre le Python avec un expert aussi. Pourtant, ils ont fait 6 mois déjà, ou 7 mois de fois même avec nous déjà. D'accord. Pour la formation CCNA 1, 2, 3, déjà que c'est limité à 3 maintenant, sont des formations proposées par Cisco, oui. Et l'académie maintenant a le droit de pouvoir donner des certificats étudiants. La formation Python, nous sommes là organisés ça pour lancer ça d'ici peu. Puisque pour le moment, on a seulement restreint cela qu'à la rentrée académique. On a cherché à pouvoir déployer en fait cela. Parce qu'on montre beaucoup de choses très privées en fait là-bas aussi. C'est ce pourquoi en fait. D'accord, grand chef. D'accord. Donc, déjà, pour ceux qui sont intéressés par la formation, il y a déjà les inscriptions qui sont ouvertes actuellement. Il y a déjà, pour la formation physique, il y a déjà 6 personnes qui sont déjà inscrites sur les 20 personnes. Donc, il reste, je pense que c'est 14 personnes. Mais c'est ça, non? 14 personnes, oui. Et pour la formation en ligne, déjà, il y a déjà 4 sur, comment est-ce que je vais dire cela? Oui, c'est 4 sur 4. Oui, c'est 4 sur 20. Il reste là-bas 16 ou 17 places, 16 places plutôt. Donc, ceux qui sont intéressés, vous nous écrivez tout simplement. On fait votre enregistrement.
et puis on travaille. Demain, dimanche, nous sommes là, on va annoncer notre formation. Nous allons travailler. Demain, dimanche, on va faire que des démonstrations. On va travailler sur beaucoup de types de démonstrations. Comment est-ce qu'on fait des actes? En fait, ce que vous voulez qu'on puisse faire là, écrivez cela en fait simplement en privé. On va faire ce qu'on peut faire et puis ce qu'on ne peut pas faire, on va laisser. Mais écrivez cela en fait en privé. On va recenser en fait cela. On va envoyer un lien. Et on fait des démonstrations sur chaque pratique en fait. Le hacking avec PDF, le hacking avec comment est-ce qu'on contrôle les téléphones, ainsi de suite. On va travailler sur tous ces modules-là également. Comment est-ce qu'on peut hacker, par exemple, un système où ces pare-feux sont activés, un Windows Server, par exemple, où tous les pare-feux sont activés. Comment est-ce qu'on peut travailler en fait là-dessus? Comment est-ce qu'on peut faire le hacking en utilisant, par exemple, tout un module pour pouvoir chercher à pouvoir faire tout un pivot, en fait, ainsi de suite, en fait. On va voir cela, mais c'est seulement qu'en version démo. Ça sera en live, ça ne sera pas une démonstration vidéo où on peut mentir dedans. Non, non. Ça serait une démonstration en live. Là, on sait que voici l'ordinateur, voici moi, voici le truc est là, voici les pratiques que nous sommes là faire qui se trouvent là. Point. Je préfère ça, les choses beaucoup plus pratiques et pragmatiques que des choses virtuelles où on va venir te dire que non, voici ce qui se passe, pourtant ça ne se passe pas réellement. D'accord, donc merci à tout le monde. Je remercie M. Abou, je remercie M. Kamara, M. Colin, M. Douki, M. Émile Sawadogo. Depuis, je sais que c'est le Mali, et non, le Burkina plutôt, depuis le Burkina. Je salue aussi M. Emmanuel Begré, M. GN, M. Google Pixel, M. iPhone, M. Jancy, M. JP, M. Kakou, Yédé, M. MC, M. Ndiaye, je pense que c'est ça, M. Techno, M. Walid, je pense que c'est ça, si je ne me trompe pas. Hein. M. Yves aussi, M. Abdou, M. Koulibaly, M. Galaxy Core, Galaxy 03 Core, M. Marius, M. YA, YRA plutôt. Ici, on parle de, nous allons faire ça dans la formation, non? Attendez, il y a une dernière question ici. Donc, aujourd'hui, on va apprendre à envoyer un virus de la cible en utilisant la vidéo comme vous venez de le faire. Mais nous allons faire ça dans la formation. Là. Mais ça, c'est forcé, puisque lorsqu'on arrive ici, là, au niveau du piratage, en fait, il y a des types de piratage que tu ne peux pas faire sans apprendre ce type de méthodologie-là. Parce qu'en fait, lorsque tu vas vouloir pirater une cible, imagine-toi, tu es là envoyé, par exemple, le premier fichier qu'on a eu à faire sortir, avec son image bizarre, là. Tu envoies ça à une cible qui va exécuter personne. Mais lorsque tu envoies la vidéo, ça passe, n'est-ce pas? Lorsque tu envoies le PDF, ça passe, n'est-ce pas? Lorsque tu envoies, par exemple, le fichier TXT, ça passe, n'est-ce pas? Lorsque tu envoies le fichier RAR, ça passe, n'est-ce pas? Lorsque tu envoies, par exemple, le fichier en MP3, ça passe, n'est-ce pas? Là, par exemple, l'image, en fait, permet de pouvoir vendre ou de pouvoir pirater. Voilà pourquoi on va apprendre, par exemple, à pouvoir pirater avec un crack. Comment est-ce qu'on arrive à pouvoir permettre à ce que la machine cible désactive elle-même ses antivirus pour pouvoir faire le piratage, ainsi de suite, en fait. Mais pour cela, il faudrait apprendre à faire chaque chose étape par étape pour pouvoir faire cela. Voilà pourquoi la partie piratage simple, en fait, ça ne se limite pas qu'à apprendre un backdoor ou à l'exécuter seulement. Ça se limite aussi à pouvoir apprendre aussi des méthodologies pour pouvoir envoyer mieux des virus pour qu'on puisse mieux les faire. Voilà pourquoi on doit utiliser obligatoirement une vidéo, ainsi de suite, qu'on va apprendre à faire. J'ai parlé beaucoup, mais je sais que vous avez tout compris. Merci beaucoup à vous, chef. Merci beaucoup à vous. Et la protection de données aussi, ne l'oubliez pas, sont des choses qui sont très importantes. Et les contre-attaques aussi de pirates sont des choses qui sont très importantes avec lesquelles il ne faudrait pas jouer parce que ça te permettra de pouvoir vraiment travailler sur certaines choses. Merci à tout le monde et passez surtout une excellente soirée. Merci à M. Marius, merci à tout le monde surtout et passez une excellente soirée. Rendez-vous demain soir encore pour travailler et pour échanger encore sur certaines choses, comprendre encore certaines choses. Ça fait partie de notre culture, ça nous permet de pouvoir encore nous cultiver, de pouvoir aussi monter aussi en termes de connaissances par rapport aux questions, par rapport aux recherches, par rapport à ceci et cela. Ça nous permet de pouvoir mieux travailler encore et encore. Merci à tout le monde surtout et passez surtout une excellente soirée surtout et que Dieu garde chacun. Merci à tout le monde.